Le président, nous allons débattre de cela ensemble. Désolé, mais je ne peux m'opposer à l'esprit et à l'application de la constitution de notre système. Je vous tiendrai informé de la situation. Il s'adresse à l'observateur cosmique. Accompagne notre ami terrien. Le terrien dépité sort de scène. Jupiter. Reprenons notre idée avec Saturne. Essayons un raid sur la Terre. Survolons par surprise la Horde avec nos vaisseaux afin de leur distribuer de la nourriture et de leur indiquer via des haut-parleurs la promesse qu'ils survivront s'ils font demi-tour. Mercure. Enfin voyons, les forces aérospatiales de défense terrienne nous repéreront bien vite. Là, vous n'éviterez pas la guerre. De plus, une guerre subie et faite dans l'impréparation serait compliquée et sûrement très risquée. Et même au cas où l'effet de surprise fonctionnerait, les terriens pratiqueraient la désinformation en communiquant à la Horde que nous ne sommes que des imposteurs ou des terroristes agissant pour le compte des résistants terriens. Président, c'est exact. Nous ne pouvons agir sans l'appui du gouvernement terrien. Il faut donc les obliger par la force à marcher avec nous, mais comment? Mercure. Tiens, vous ne voulez plus faire la guerre maintenant? Le président. Mon cher, je voudrais faire le maximum pour l'éviter. J'avoue que les arguments sur la durée et le sort de la guerre me posent un problème. Mais je crois bien que nous sommes dans l'impasse. C'est la guerre ou rien. Les représentants dubitatifs se regardent en silence. Passons au vote pour la déclaration de guerre et au vote du budget. La Lune. Mais vous savez très bien que vous n'aurez pas ma voix. Je viens de vous le dire. Le président. Nous nous passerons de votre accord malheureusement car nous n'avons pas le choix. La Lune. Vous violerez la Constitution, président? Aux autres. Et vous autres, vous ne dites rien? Vous le laisserez faire? Les représentants baissent la tête. Le président. Nous sommes convenus d'un accord en votre absence. La Lune. Ah, les traîtres. Saturne. Moi, j'ai fait consigner par écrit que j'étais d'accord, mais que je ne voulais pas violer la Constitution. La Lune. Encore plus fort. Il n'y a pas de limite à la couardise chez les représentants du système. Je suis toujours moi-même sidéré. Eh bien, je quitte ce conseil puisque ma voix n'a aucune importance. Vous aurez bientôt de mes nouvelles, président. Cet affront se payera cher. Sortie de la Lune du Conseil sera envisagée. Soyez-en certains. Le président à la Lune. Nous sommes désolés. La situation est trop grave et trop urgente. À l'observateur. Tu peux maintenant préparer l'acte de déclaration. La Lune s'apprête à sortir. L'observateur cosmique. Attendez. La Lune attend. Le président. Quoi encore? Tu as reçu un message? Observateur. Il jubile. Il est tout excité. Le fil invisible, le soleil a la solution. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le fil invisible. Mais enfin, c'est l'évidence. Le président. On ne dérange pas le soleil comme ça, enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fil invisible? Certes, j'en ai entendu parler il y a longtemps, mais sommes-nous vraiment sûrs que ce fil existe encore? Jupiter. Président. N'offensez pas le soleil. Il pourrait en prendre ombrage et nous envoyer son courroux. Oui, le fil invisible existe bel et bien et l'observateur cosmique a une idée de génie. Son efficacité a mis fin à la guerre intergalactique il y a 5 centuries jupitériennes. Tous les manuels d'histoire nous en parlent. Chers représentants, il nous faut demander instamment une audience au soleil. Les représentants se figent et le compteur parle. Tout l'univers respecte le soleil comme le maître incontesté au pouvoir illimité. Il fait l'objet d'un culte dans tout l'univers. Son secret et son arme absolue, le fil invisible. Le fil invisible est un fil intersidéral composé de particules cosmiques à haute énergie capables de tout, telle une force universelle. Le Soleil en est le propriétaire et le maître. Il décide seul de son utilisation. Mais attention, on ne rend pas visite au Soleil sans avoir de sérieuses raisons. Les représentants jouent gros en cas de confrontation avec le Soleil. Diplomatie et compétence sont les maîtres mots pour un accueil favorable de leurs requêtes. De plus, l'utilisation du fil invisible doit rester parcimonieuse, car à contrario, son utilisation intempestive risquerait d'entraîner le déchaînement désordonné et aveugle des forces spirituelles et invisibles dans l'univers, ce qui mènerait au chaos. Les représentants reprennent vie. Saturne, je crois que c'est la meilleure solution. Certes la plus hardie, mais aussi la plus sûre. Pluton, je ne pensais pas qu'un jour j'irais déranger le soleil, mais ce jour est bien arrivé. Quelle chance d'être le premier plutonien à accéder à ce rêve. Mercure, il est vrai que j'aurais préféré la guerre. C'est plus excitant, mais il faut savoir reconnaître les solutions ingénieuses. La Lune, messieurs, l'observateur cosmique vient en un éclair génial d'annihiler toutes vos théories fumeuses et vos bas complots.
Vous pouvez le remercier. L'observateur joue la timidité et jouit du compliment. À tous. Je suis prête à vous suivre. Le président. Par toutes les étoiles d'Andromède, je vois que tout le monde est d'accord et cela constitue déjà un petit miracle. Mon scepticisme s'incline bien volontiers devant tant de concorde. C'est décidé. Mesdames et messieurs les représentants, forts de cette entente, allons instamment demander au soleil qu'il fasse un grand miracle afin de tous nous sauver. À l'observateur. Toi, le génie en herbe, fais-nous préparer le grand vaisseau amiral et nos tenues d'apparat. Nous partons dans 1 heure martienne, vers le soleil. Une clameur de joie s'élève dans le conseil. Rideau d'acte.